Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça y est, la cérémonie des BAFTA 2024 est terminée, elle s'est déroulée hier soir à Londres. Je l'ai regardée en direct, j'ai pas fait de live ou quoi, j'ai pas fait de réaction en direct, mais je l'ai regardée et j'ai été assez surpris de certains résultats, d'autres moins. Dans tous les cas, on va aujourd'hui récapituler les résultats de cette cérémonie et les comparer à mes prédictions et ce que je voulais, ce que je vous avais montré dans la première vidéo dédiée au BAFTA 2024 qui est sortie il y a quelques jours, que je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à aller regarder avant cette vidéo là. Alors ils ont commencé par la catégorie meilleur scénario original, dans laquelle étaient nommés Anatomie d'une chute, Barbie, Winter Break, Maestro et Past Lives. Je voulais que ce soit Barbie, je pensais que ce serait Past Lives, et à ma grande surprise c'était Anatomie d'une chute qu'ils ont tout simplement récompensé. Là j'étais assez surpris parce que bon oui, c'est une histoire qui est très bien écrite, mais ça reste un scénario qui est assez simple, et je pensais que une histoire peut-être un peu plus réfléchie, entre guillemets, un peu plus complexe, un peu plus originale, comme Barbie par exemple, aurait plus risqué, on va dire, de remporter la récompense. J'avais donné ma prédiction à Past Lives parce que bon, c'est pas une histoire non plus hyper complexe, mais c'était une histoire assez belle. Anatomie d'une chute, bah encore une fois, voilà, c'est une histoire policière assez basique au final, donc ça m'a surpris. Ensuite ils ont récompensé les meilleurs, alors bien évidemment je parle pour les catégories, les 20 catégories qui m'intéressaient à la base. Donc ensuite ils ont récompensé meilleurs effets visuels. Il y avait donc The Creator, Les Gardiens de la Galaxie volume 3, Mission Impossible Dead Reckoning partie 1, Napoléon et Pauvre Créature. Je voulais que ce soit Pauvre Créature, je pensais que ce serait The Creator, et à ma grande et agréable surprise, c'est Pauvre Créature qui est reparti avec la récompense, donc là j'étais content. Ensuite ils ont enchaîné avec le meilleur film d'animation. Il y avait donc Le Garçon et le Héron, Chicken Run, La Menace Nuggets, Élémentaire et Spider-Man Across the Spider-Verse. Je voulais que ce soit Spider-Man, parce que c'est dans les 4 films là, c'est celui qui m'a le plus plu, enfin sauf Chicken Run que je n'ai pas vu. Je pensais que ce serait Le Garçon et le Héron, et sans trop de surprise, c'est Le Garçon et le Héron qui est reparti avec la statuette. Ensuite ils ont récompensé le meilleur scénario adapté, dans laquelle étaient nommés Andrew Haigh pour Sans jamais nous connaître, Cord Jefferson pour American Fiction, Christopher Nolan pour Oppenheimer, Tony McNamara pour Pauvre Créature et Jonathan Glazer pour La Zone d'intérêt. Je voulais que ce soit American Fiction à tout prix. Je pensais que ce serait Pauvre Créature, et j'ai été très content qu'American Fiction gagne cette récompense. Ensuite pour meilleur acteur dans un second rôle, donc il y avait Robert De Niro pour Killers of the Flower Moon, Robert Downey Jr. pour Oppenheimer, Jacob Elordi pour Saltburn, Ryan Gosling pour Barbie, Paul Mescal pour Sans jamais nous connaître, Dominique Sessa pour Winter Break, et c'est tout. Je voulais que ce soit Dominique Sessa, je pensais que ce serait Paul Mescal, et à ma grande et triste surprise, c'est Robert Downey Jr. qui est reparti avec la statuette. Pour le coup, je trouve que c'est absolument pas mérité. C'est peut-être une des... À part peut-être Ryan Gosling, c'est peut-être pour le coup l'acteur qui m'a le moins convaincu des 6. Donc voilà, je pense qu'il est reparti avec la récompense parce que c'était dans Oppenheimer et pas pour véritablement sa performance dans le film. C'est triste, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, bah forcément, après meilleur acteur dans un second rôle, ils ont récompensé la meilleure actrice dans un second rôle. C'était soit Emily Blunt pour Oppenheimer, Daniel Brooks pour La Couleur Pourpre, Claire Foy pour Sans jamais nous connaître, Sandra Hüller pour La Zone d'intérêt, Rosamund Pike pour Saltburn, ou Da'Vine Joy Randolph pour Winter Break. Je voulais que ce soit Da'Vine Joy Randolph, je pensais que ce serait elle, et c'était elle. Donc là, pour le coup, c'était peut-être ma plus grosse satisfaction de la soirée. Ensuite, meilleur film britannique. Alors là, vous êtes en train de vous dire, ouais mais attends, il commence par les grosses récompenses. En fait, les plus petites récompenses, les récompenses techniques, on va dire, les catégories techniques, c'était enregistré et c'était diffusé de temps en temps pendant la cérémonie en direct, dans laquelle ils récompensaient les plus grosses récompenses. Je trouve ça nul, parce que c'est vraiment dire aux récompenses techniques qu'elles valent moins, ce qui n'est pas le cas. Et puis ça a bâclé vraiment la soirée, donc j'ai trouvé ça pas ouf.
ouf. Mais bon, ils avaient déjà fait ça en 2021 quand j'avais regardé. Bref, pour meilleur film britannique, il y avait Sans jamais nous connaître, How to Have Sex, Napoléon, The Old Oak que je n'ai pas vu, Pauvre créature, Toi et moi, enfin Rylane en VO, Saltburn, Scraper que je n'ai pas vu, Wonka et La Zone d'intérêt. Je voulais que ce soit Pauvre créature, je pensais que ce serait Saltburn. Et c'est La Zone d'intérêt que j'ai pas mal sous-estimé, que j'ai bien aimé mais sans plus. Enfin non, que j'ai bien aimé mais... Voilà, je m'attendais pas à ce qu'il gagne une récompense comme ça. Donc voilà, là j'étais un peu deg. Ensuite, place à la meilleure réalisation. Il y avait Andrew Haigh pour Sans jamais nous connaître, Justine Triet pour Anatomie d'une chute, Alexander Payne pour Winter Break, Bradley Cooper pour Maestro, Christopher Nolan pour Oppenheimer et Jonathan Glazer pour La Zone d'intérêt. Je voulais que ce soit Christopher Nolan car c'est vraiment la réalisation, je trouve que sa réalisation c'est vraiment la masterclass du film. Autant le film je trouve qu'on en fait beaucoup, même si c'est un très bon film, autant pour sa réalisation, celle de Nolan, je trouve que c'est vraiment une putain de masterclass. Donc là pour le coup je voulais que ce soit lui qui gagne, je pensais que ce serait lui qui gagnerait et c'est sans trop de surprise, lui qui a gagné. Ensuite, meilleur film en langue étrangère, il y avait 20 Days in Mariupol que je n'ai pas vu, Anatomie d'une chute, Past Lives, Le Cercle des Neiges et La Zone d'intérêt. J'étais persuadé que ce serait Anatomie d'une chute qui repartirait avec, et honnêtement, je voulais que ce soit lui parce que dans les 4 films que j'ai vus, donc c'est-à-dire tout sauf 20 Days in Mariupol, c'est celui qui m'a le plus convaincu, et c'est La Zone d'intérêt, encore une fois, qui est reparti avec la récompense. Je l'ai vraiment sous-estimé pour le coup et je le regrette. Ensuite, meilleur casting. On avait Sans jamais nous connaître, Anatomie d'une chute, Winter Break, How to Have Sex et Killers of the Flower Moon. Je voulais que ce soit Killers of the Flower Moon. Je pensais que ce serait Winter Break et c'est Winter Break qui a gagné. Ensuite, meilleur montage, on avait Anatomie d'une chute, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer, Pauvre créature et La Zone d'intérêt. Je voulais que ce soit Killers of the Flower Moon, je pensais que ce serait Anatomie d'une chute. Je ne voulais absolument pas que ce soit Oppenheimer parce que je trouvais justement le montage bordélique et je trouvais que Nolan ne s'en sortait pas très bien avec la narration en 2 timelines différentes. En tout cas pour ce qui est des films biographiques, des films voilà, qui relatent des faits réels. Donc voilà, je pensais absolument pas qu'il repartirait avec, et c'est lui qui est reparti avec. C'est Oppenheimer qui a gagné meilleur montage, donc ouais, pourquoi pas. Hein. Ensuite, meilleure photographie, on avait Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Pauvre créature et La Zone d'intérêt. Je voulais que ce soit Killers of the Flower Moon, je pensais que ce serait Maestro, et c'est à nouveau Oppenheimer qui a gagné. Pour le coup, c'est pas mérité. Mais vraiment, c'est soit du noir et blanc, soit de la couleur, mais c'est assez basique au final. Et je veux dire, c'est pas du tout la photographie qu'on va retenir du film, ce qui pour le coup pouvait être le cas de Killers of the Flower Moon et même de Maestro, et même de La Zone d'intérêt au final, même de Pauvre créature en fait. Donc vraiment, Oppenheimer était celui, je trouve, qui méritait le moins dans les 5. Mais bon, c'est le film de l'année. Ensuite, meilleure musique de film, il y avait Robbie Robertson pour Killers of the Flower Moon, qui est décédé d'ailleurs, je l'ai appris hier, donc ça aurait été une récompense à titre posthume. Ludwig Göransson pour Oppenheimer, Jerskin Fendrix pour Pauvre créature, Anthony Willis pour Saltburn et Daniel Pemberton pour Spider-Man Across the Spider-Verse. Je voulais que ce soit Ludwig Göransson parce que j'ai quand même adoré les musiques d'Oppenheimer. Je pensais que ce serait Anthony Willis pour Saltburn. Et non, c'est Ludwig Göransson qui a gagné donc pour Oppenheimer. Ensuite, meilleur son, on avait Ferrari, Maestro, Mission Impossible Dead Reckoning partie 1, Oppenheimer et La Zone d'intérêt. Alors là, pour le coup, j'étais persuadé que ce serait Oppenheimer qui gagnerait et je voulais même que ce soit Oppenheimer pour une fois. Et non, c'est La Zone d'intérêt qui a gagné. C'est vrai que le son est utilisé de façon assez intéressante dans La Zone d'intérêt. J'en ai parlé dans ma vidéo sur les BAFTA il y a quelques jours. Mais pour le coup, le son d'Oppenheimer était vachement impressionnant. Donc je pensais pour le coup qu'il raflerait cette récompense là aussi, mais non. Ensuite, les meilleurs décors, il y avait Barbie, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer, Pauvre créature et La Zone d'intérêt. Je voulais que ce soit Pauvre créature, je pensais que ce serait Pauvre créature et c'était effectivement Pauvre créature sans trop de problèmes je pense, et c'était amplement mérité. Ensuite, meilleur costume, on avait Barbie, Killers of the Flower Moon, Napoléon, Oppenheimer et Pauvre créature. Alors là, de façon très naïve, je pensais que ce serait Napoléon. En tout cas, moi je voulais que ce soit Napoléon et non, c'est Pauvre créature qui a gagné. Là pour le coup, en y réfléchissant 2 secondes, c'était plus évident que Napoléon. Et ouais, j'ai été un peu bête. Ensuite, meilleur maquillage et coiffure, on avait Killers of the Flower Moon, Maestro, Napoléon, Oppenheimer et Pauvre créature. Je voulais que ce soit Maestro pour la prothèse de Bradley Cooper que j'ai trouvé magnifiquement bien faite. Je pensais que ce serait Oppenheimer et non.
encore une fois, j'ai été très naïf, c'était Pauvre Créature. Là, c'était vraiment mon regret de la soirée, c'était de ne pas avoir donné plus de récompenses à Pauvre Créature, notamment ces récompenses techniques. C'est vrai, si on y réfléchit 2 secondes, c'était évident qu'il repartirait avec. Il reste 3 catégories, vous avez compris lesquelles, hein, les 3 les plus importantes. On commence avec meilleur acteur, dans laquelle était nommé Bradley Cooper pour Maestro, Colman Domingo pour Bayard Rustin, Paul Giamatti pour Winter Break, Barry Keoghan pour Saltburn, Cillian Murphy pour Oppenheimer et Theo Yu pour Past Lives. Je voulais de tout mon cœur que ce soit Paul Giamatti. Je pensais que ce serait Barry Keoghan, en tout cas je ne pensais pas qu'il récompenserait Cillian Murphy. C'est absolument pas mérité, pour le coup c'est vraiment la honte de la soirée, je trouve. C'est vraiment, là c'est vraiment flagrant avec cette récompense que Oppenheimer était clairement favorisé partout. Parce que pour le coup, hein, quand tu as un Paul Giamatti dans Winter Break, qui est dans cette catégorie aussi, tu ne peux pas le donner à Cillian Murphy, c'est pas possible. C'est un bon acteur, j'adore cet acteur et il est pas mauvais du tout dans le film, mais c'est clairement abusé et pour le coup je trouve que c'est clairement pas mérité. Mais bon, ça m'a au final pas tant surpris que ça et c'est vrai que j'aurais pu lui donner ma prédiction. J'étais peut-être un peu trop naïf. Ensuite, meilleure actrice, on avait Fantasia Barrino pour La Couleur Pourpre, Sandra Hüller pour Anatomie d'une chute, Carey Mulligan pour Maestro, Viviane Oparah pour Toi et moi, et Margot Robbie pour Barbie et Emma Stone pour Pauvre Créature. Alors là, j'étais persuadé que ce serait Emma Stone, je voulais que ce soit Emma Stone. Je pense que voilà, c'était si c'était pas elle, ça pouvait être personne. Et heureusement, c'est bien Emma Stone qui a remporté la récompense. Et enfin, meilleur film était nommé Anatomie d'une chute, Winter Break, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer et Pauvre Créature. Innocemment, je souhaitais que ce soit Killers of the Flower Moon qui était mon film préféré des 5, mais il était évident que Oppenheimer repartirait avec la récompense et c'est évidemment ce qui s'est passé. On va donc faire un point rapide sur les stats, on va dire, de la cérémonie. Alors Oppenheimer est bien sûr premier, on va dire, hein, de ce classement avec 7 récompenses obtenues sur 13. Pauvre Créature est deuxième avec 5 sur 11. La zone d'intérêt troisième avec 3 sur 9. Winter Break est quatrième avec 2 sur 7. Ensuite on a en 5e position à égalité American Fiction et Le Garçon et le Héron qui ont obtenu une récompense sur une nomination. 6e position, on a How to Have Sex avec une récompense sur 3. C'était dans une catégorie que je n'avais pas abordée en vidéo. C'était le EE Rising Star Award. J'avais vu que Saltburn et How to Have Sex, donc je ne pouvais pas trop me prononcer sur cette catégorie. Bref, en 7e position, Anatomie d'une chute, 1 sur 7. Là pour le coup c'est assez décevant, hein. Bayard Rustin, Le Cercle des Neiges, The Creator, Élémentaire, Ferrari, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 et Wonka sont 8e avec 0 sur 1. La Couleur Pourpre, Mission Impossible, Dead Reckoning partie 1, Spider-Man Across the Spider-Verse et Toi et moi sont à égalité 9e avec 0 sur 2. Past Lives est 10e avec 0 sur 3, Napoléon 11e avec 0 sur 4. 12e à égalité, et là ça fait mal, Barbie et Saltburn avec 0 sur 5. 13e, Sans jamais nous connaître, 0 sur 6. 14e, Maestro, 0 sur 7. Et là c'est vraiment ce qui me fait le plus mal car c'était mon film préféré de la sélection. C'est donc 15e et dernière place, Killers of the Flower Moon, qui repart bredouille de la cérémonie avec 0 sur 9. Pour ce qui est de mes statistiques à moi, j'ai sur 20 catégories du coup 7 volontés correctes et 7 pronostics corrects, soit une moyenne de 7 sur 20, ce qui au final n'est pas si dégueulasse, je trouve, en sachant que c'est à 75% du hasard. J'espère que je ferai mieux au César quand même et aux Oscars. La vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ma rétrospective on va dire de la cérémonie des BAFTA, que ce soit la dernière vidéo ou celle-ci, vous aura plu. On se retrouve dans quelques jours pour le récap de la cérémonie des Césars qui se déroulera vendredi. Voilà, d'ici là je vous dis à très bientôt, salut.